Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce joli point carré. Pour faire ce point carré, il vous faut maîtriser les brides et les mailles serrées. Ensuite, il vous faut faire une chaînette multiple de 2 pour pouvoir réaliser ce point. Alors, on commence par monter notre chaînette de mailles en l'air. Donc, il faut qu'elle soit multiple de 2. Ici, j'ai monté 20 mailles en l'air pour l'exemple. Du coup, j'aime bien commencer à chaque fois mon point en faisant un rang de mailles serrées. Au moins, je commence avec un travail stable. Donc, pour faire mon rang de mailles serrées, je fais toujours une maille en l'air supplémentaire pour tourner et je crochette toutes mes mailles en mailles serrées. Donc voilà, comme ceci. Donc une fois que vous avez votre rang de mailles serrées de départ ou votre chaînette, bien sûr, on commence notre point. Donc ici, il faut venir faire 3 mailles en l'air, comme ceci, qui correspondent à une bride. On tourne le travail. Dans la première maille de notre rang, juste ici, on va venir faire 3 brides fermées ensemble. Donc pour ça, on ne termine pas les brides à chaque fois. Donc je fais un jeté, je commence à faire ma première bride. Ici, je ne la termine pas. Un nouveau jeté, je fais ma deuxième bride. Ici, je ne la termine pas. Un autre jeté, je fais ma dernière bride, comme ceci. Et là, je ferme les 3 brides ensemble, comme ceci. Ensuite, on vient faire une maille en l'air. On saute une maille, on vient piquer dans la maille suivante et on refait de nouveau les 3 brides fermées ensemble. Donc, un jeté, je pique dans la maille. Un jeté, je sors. Un jeté, je ferme les 2 premières boucles. Une bride. Un nouveau jeté, je pique dans la maille, je sors. Un jeté, je ferme 2 boucles et la deuxième bride. Et la dernière, un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je sors, un jeté, je ferme 2 boucles, et ensuite un dernier jeté et je ferme les 3 brides. Et on répète ça tout le long de notre chaînette ou de notre rang. Donc on saute une maille, on vient on fait une maille en l'air avant, on saute une maille, on vient dans la maille suivante et on refait notre groupe de 3 brides fermées ensemble. Comme ceci. Alors j'ai un petit nœud de pelote. Excusez-moi. Et on continue notre travail. Donc une maille en l'air, un groupe de 3 brides, pas dans cette maille, dans la maille suivante. Hop. Hop. Et hop. Je ferme les 3 ensemble. Un jeté. Et je répète ça tout le long de votre rang. Comme ceci. À la fin du rang, on termine en faisant une bride. Voilà. Le rang d'après, on vient le faire entièrement en maille serrée. Donc pour ça, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens crocheter toutes mes mailles en maille serrée. Donc vous devez retrouver le même nombre de mailles qu'au départ. Donc moi j'avais 20 mailles en l'air, je dois faire 20 mailles serrées. À la fin du rang de mailles serrées, il suffit de faire la même chose que le début. Donc, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air de départ, on tourne notre travail. Et ici, dans la première maille, on vient faire 3 brides fermées ensemble. Comme ceci. Une maille en l'air. Je saute une maille, je viens dans la maille suivante. De nouveau, 3 brides fermées ensemble. Et on répète ça tout le rang. Et la dernière maille de notre rang, on vient tout simplement la crocheter en bride. Ensuite, une maille en l'air, on tourne le travail et on vient crocheter toutes les mailles en maille serrée. Donc la première maille, la maille au-dessus des 3 brides et la maille au-dessus de la maille en l'air du rang précédent.
Et on Et crochette voilà, ça. Désormais, vous savez crocheter le point carré. Et voilà, le tutoriel est désormais terminé. J'espère que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. Et maintenant, il ne reste plus qu'à intégrer ce point sur vos ouvrages. Donc, comme c'est des brides, vous pouvez très bien remplacer un rang de brides simples que vous faites habituellement par ce point-là, donc c'est-à-dire le point carré. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous avez le lien pour aller sur Facebook ou Instagram où vous tomberez directement sur la photo de ce point et en commentaire, vous pouvez me laisser vos photos de vos ouvrages que vous avez réalisés grâce à ce tutoriel et où vous utilisez ce point. Je serai vraiment ravie de voir le résultat sur vos ouvrages. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!